bien-aimés dans les seigneurs, bienvenue au Sénat Magazine, un moment de transformation avec notre invité, Dr Michaud. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour, cher ami, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Dr Michaud, d'être encore là. La dernière fois, nous avons parlé des dons et nous continuons toujours dans ce même sujet. Et nous avons eu à découvrir c'est quoi un don. Effectivement, nous avons vu que c'est le Seigneur qui nous donne des dons pour nous-mêmes et aussi pour le peuple de Dieu ou les peuples qui sont aux alentours de nous pour le mettre à leur service. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder un autre à leur service. Mais par rapport à cela, sur comment découvrir les dons. Mais d'emblée, je voudrais d'abord que vous puissiez nous dire, est-ce que je dois être un chrétien pour découvrir mon don? Merci bien, très très bonne question. Donc de manière simple et directe, nous pouvons dire que pour bien répondre à cette question-là, il faut savoir de quel dont on parle. Parce que je pense que dans notre émission passée, on avait dit que les dons, en général, c'est une faveur qu'on reçoit de manière imméritée. Parfois aussi, on parle des capacités, des habiletés qu'on peut avoir. Et donc, si nous parlons des dons de manière un peu générale, ce que j'ai, parce on voit aussi que les gens peuvent avoir des dons et ne pas reconnaître que c'est Dieu qui leur a donné. Donc, la Bible dit qu'as-tu que tu n'as pas reçu. Donc, des fois, les gens reçoivent les choses de la part de Dieu, mais ne les reconnaissent pas. N'est-ce pas, la Bible dit que c'est lui qui il élève le soleil sur les bons et les méchants. Donc, Dieu donne parfois des choses aux hommes qui ne sont pas encore des chrétiens, mais ces hommes-là ont du mal à reconnaître que c'est Dieu qui leur a donné. Donc, si on parle de dons de façon générale, ce que j'ai, que je n'ai pas mérité d'avoir, une capacité, une habileté, on peut découvrir cela autrement. Mais si on parle ici de manière spirituelle, et puis quand on a parlé aussi de manière spirituelle, on avait distingué que Dieu peut donner par exemple un enfant, Dieu peut donner un mari, Dieu peut donner des choses qui sont pour nous, Dieu peut donner un état comme Paul, d'être célibataire, la capacité de supporter, de vivre dans cet état-là. Alors, donc, on découvre les dons de manière différente, selon qu'il s'agit des dons en général ou selon qu'il s'agit des dons, disons, plus spirituels, comme pour parler ainsi. Donc, et en ce moment-là, on peut dire qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être chrétien pour découvrir qu'on a un talent, qu'on a une capacité que Dieu nous a donnée, mais même si on ne le reconnaît pas. Et puis, maintenant, quand on est chrétien, il y a aussi une autre manière peut-être de découvrir ces dons-là. Donc, je dirais pas nécessairement. Okay. Mais docteur Michaud, au vu de tout cela, si on regarde tous les dons qu'il y a, en tant que personne, en tant que jeune, surtout nous les jeunes, comment on fait alors pour les découvrir? Alors, donc, il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus, mais vous allez me permettre peut-être de parler de trois manières. Et ici, je vais être un peu plus général parce qu'on a compris que Dieu peut donner des capacités aux gens et ces gens-là ne reconnaissent pas ces capacités naturelles que Dieu leur a données. Mais on a dit aussi que Dieu peut donner des dons qui sont pour nous. Ça, c'est juste pour moi. Dieu me rend capable de vivre d'une certaine manière, d'avoir quelque chose. Et puis les dons qu'on a qualifiés vraiment de spirituels, que Dieu nous donne pour que nous puissions être des dispensateurs de grâce en les mettant au service des autres. Maintenant, pour comment découvrir ces dons-là, je vais essayer, si le Seigneur me rend capable, de donner ces trois manières-là de découvrir les dons. Premièrement, c'est par l'exercice. C'est-à-dire quand donc l'opportunité d'exercer peut devenir une occasion de découvrir qu'on a la chose. Et que ce soit dans le monde en général, les capacités naturelles, les qualités naturelles, parfois les gens vont avoir ça, ils vont le découvrir parce qu'ils ont eu l'opportunité de faire quelque chose. Mais aussi dans le Seigneur. Des fois, les gens arrivent à découvrir aussi des dons parce qu'il y a eu l'occasion de faire quelque chose.
hein, les gens sont en train de prier pour un cas, il vient prier avec eux, et puis on voit que, mais quand le frère a prié, la personne était guérie. Quand le frère a prié encore, la personne était guérie. Finalement, tout le monde commence à se rendre compte, mais c'est comme si Dieu fait une grâce particulière à cette personne-là. Donc, quand il y a une occasion, quand il y a une opportunité, on exerce quelque chose. Mais aussi les occasions et les opportunités que nous avons euh, nous font découvrir des dons parce que nous donnent l'occasion d'utiliser nos dons parce que dans le passé, on l'avait fait. Dans le passé, on l'avait utilisé. Donc, on a appris et puis l'opportunité arrive, ben, on est sollicité, on nous appelle. Pourquoi? Parce qu'on dit non. Lui, dans le passé, quand on avait besoin de faire la même chose, c'est lui qui l'avait fait. Et cette occasion-là a été devenue comme une occasion de découvrir les dons. Et, disons, j'ai choisi un texte comme ça, dans 2 Chroniques, chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent les contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler de parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe de teinte, en pourpre, en cramoisi, en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Donc ça, c'est Salomon qui veut bâtir le temple. C'est une maison pour aller offrir des sacrifices et tout ça. Et il envoie un message à un autre roi en train de lui dire, envoie-moi les gens qui connaissent ces choses-là. Alors, donc, c'est-à-dire que des gens qui ont eu l'occasion dans le passé de faire la même chose. Ils avaient exercé la chose et on a découvert qu'ils connaissaient ça. Et puis il dit, ils vont travailler ensemble avec des hommes habiles qui sont auprès de moi. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai des gens ici, j'ai découvert qu'ils sont habiles parce qu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir travailler. Et c'est comme ça que souvent, les dons sont découverts à l'occasion d'exercer quelque chose. Par exemple, David, quand il gardait les animaux, il va découvrir qu'il a la capacité de défendre un troupeau. Hein? Et quand le roi va douter de lui, il a dit, tu es trop jeune, tu ne peux pas affronter ces géants. David a dit, mais moi, quand j'ai protégé les troupeaux de mon père, voici ce que je faisais. C'est-à-dire, à l'occasion de protéger les troupeaux, j'ai découvert que je pouvais avoir une certaine capacité de défendre les troupeaux. Certainement, David, en quittant la maison de son père et en allant travailler dans les champs, il n'allait pas dans le but de tuer les lions. Il n'allait pas dans le but de tuer des ours. Le but était de protéger les troupeaux. Mais quand les lions venaient, sans que David sache qu'ils viendraient, David défendait les troupeaux et à la fin de la journée, il pouvait dire, hey, je peux tuer un lion, je peux tuer un ours. Il découvre que Dieu m'a donné cette capacité-là. Et quand il avait l'occasion maintenant de défendre Israël, il a utilisé ce qu'il a découvert par l'exercice. Et un autre exemple que je peux prendre aussi, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour aller dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 6, les diacres. Donc, il y a un besoin dans l'Église, on doit bien distribuer la nourriture. On dit, cherchez des hommes qui sont remplis d'esprit, qui ont un bon témoignage et tout ça là. C'est-à-dire chercher des hommes qui, dans le passé, avaient eu l'occasion d'exercer et nous avons vu qu'ils avaient l'esprit, ils avaient le bon témoignage. Donc, des fois, l'exercice nous donne l'occasion de découvrir les dons. Docteur Michaud, dans cette optique-là, on va se rendre compte qu'il y a quand même une certaine notion de référence que dans le passé, vous avez eu à faire quelque chose et vous avez découvert que vous avez un don, un talent, mais avec l'exercice, vous pouvez l'exacerber et le rendre vraiment fructueux, c'est ça? Oui, donc on peut, en exerçant, on s'améliore évidemment quand on exerce quelque chose, mais des fois, la première fois, on peut être un peu impressionné, intimidé, mais en exerçant, on découvre qu'on a les dons. Une autre manière que je peux mentionner ici rapidement,
à cause du temps, c'est l'encadrement, hein, la formation. Certaines personnes vont appeler ça les coachings. C'est-à-dire que quand on est sous la direction, on est sous l'autorité d'une personne qu'on peut appeler coach, formateur. Les autres, ils appellent ça les dépisteurs des talents. Donc, c'est les gens qui ont la capacité d'aller découvrir un talent en toi que peut-être toi-même tu as du mal à découvrir. Et ce sont des gens qui peuvent nous aider à découvrir les dons. Et l'exemple que je peux prendre ici, le fameux exemple, c'est cette fameuse histoire dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 4. La Bible va dire, alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel s'éleva et alla vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc on voit que Samuel avait du mal à savoir qu'il avait le don d'écouter Dieu, qu'il était appelé à être un prophète. Parce qu'un prophète écoute Dieu. Hein? Un prophète, c'est quelqu'un qui va vers Dieu pour l'écouter et qui vient vers les hommes. Contrairement à un sacrificateur qui va vers les hommes, qui prend leurs besoins et qui va vers Dieu. Donc Samuel a découvert ça parce qu'il y avait quelqu'un à ses côtés qui l'a aidé. Et la troisième manière, la dernière qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que les dons se découvrent par les dons. Donc, les dons spirituels peuvent être utilisés pour découvrir les dons. Donc, et c'est ainsi que, comme on a parlé dans l'épisode passé, dans Exode 35, la Bible dit que le Seigneur a parlé à Moïse. Donc, par révélation, Moïse a su que cette personne ici a quelque chose que Dieu a mis en lui. Il a dit, ce sont des gens en qui j'ai mis mon esprit pour les rendre capables de faire ça, 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 ça. Maintenant, je te révèle ça. Donc, dans ce que tu es en train de faire, appelle tel, appelle tel, appelle tel. Par révélation, Moïse a su que ces gens-là avaient des dons. Et puis, l'autre exemple, le fameux exemple, que peut-être la plupart de nos amis vont juste se rappeler facilement, c'est dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Ne méprise pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Un autre don avec l'imposition des mains. Donc, c'est les dons de prophétie qui a aidé Timothée à découvrir son don à lui. Donc, surtout pour les dons spirituels, c'est vraiment les dons qui découvrent les dons. Wow. Merci beaucoup, Dr Michaud. Aujourd'hui encore, nous avons vraiment été bénis. Merci bien. Au peuple de Dieu, c'est un sujet vraiment important. Aujourd'hui, nous allons parler de comment découvrir les dons. Nous avons déjà mis en face que tu n'es pas obligé d'être un chrétien pour découvrir ton don, parce qu'effectivement, le Seigneur nous donne des dons à chacun de nous, bien que beaucoup ne le reconnaissent pas encore. Et on a parlé de l'exercice, en travaillant sur le don qu'on connaît. On a déjà eu une expérience et on travaille pour le perfectionner. Il a parlé de l'encadrement. Nous avons pris un point sur le coaching et il a vraiment précisé que nous devons prier pour avoir un bon discernement sur les coachs que nous pouvons avoir, pour bien sûr développer le don et les talents que nous avons et pas le tuer. Bien sûr, Dr Michaud. Pour le découvrir d'abord. Hein. Bien sûr, Dr Michaud. Pour pouvoir le découvrir. Voilà. Et pour finir, il a parlé du don qui va te permettre de découvrir le don que tu as. Que le Seigneur vous bénisse.